On a demandé de schématiser le trajet de l'influx nerveux. Donc, on a effectué le trajet. Alors, nous allons expliquer donc, le trajet. Donc, schéma du trajet de l'influx nerveux donc, pour un réflexe conditionnel. Donc, ici, on a un excitant conditionnel. L'excitant conditionnel, donc, c'est le son. Voilà, le son, puisque c'est un excitant neutre pour la salivation qui va devenir un excitant conditionnel. Donc, il faut retenir ça, c'est l'excitant neutre qui devient toujours un excitant conditionnel. Donc, ici, c'est le son. Donc, le son de fréquence 1500, bien sûr, Hz, c'est ce que l'expérience nous a dit. Donc, le son est reçu par le récepteur, qui est donc le récepteur interne donc, de l'oreille. Donc, ici, il y a un influx sensitif, donc un influx nerveux sensitif, donc fibre nerveuse sensitive, donc auditive, qui va envoyer l'influx nerveux donc sensitif vers l'aire corticale auditive. Donc ici, on a l'aire corticale auditive. Donc ici, c'est une fibre nerveuse sensitive, une fibre nerveuse sensitive auditive, donc qui va envoyer l'influx donc vers l'aire corticale auditive, qui est une aire cérébrale. Ensuite, l'aire cérébrale donc va envoyer l'influx donc au niveau de l'aire corticale gustative. Ensuite, l'aire corticale gustative va envoyer maintenant un influx, bien sûr, qui commence à devenir un influx moteur vers le bulbe rachidien, qui à son tour, à travers des fibres nerveuses motrices, va envoyer donc un influx moteur vers donc l'effecteur. L'effecteur ici, c'est les glandes salivaires. Et bien sûr, les glandes salivaires vont se mettre à sécréter la salive. Donc, il y a salivation qui est la réponse, donc réflexe. Donc, on va avoir en ce moment la salivation. Donc, vous voyez que le trajet suivi par l'influx nerveux qui est parti d'un excitant neutre pour la salivation qui, par conditionnement, donc, est devenu donc, un excitant conditionnel. Vous voyez que c'est en fait tout se trouve autour de la liaison nerveuse, surtout de l'excitation nerveuse entre l'aire corticale auditive et l'aire corticale gustative. C'est ce qui amène qu'un son peut faire saliver les chiens. Donc voilà donc ce qu'on peut dire sur la question numéro 3. Donc la question numéro 4, on parle donc d'analyser les résultats du tableau. Donc petit a, voilà l'analyse suivante. Nous constatons que pour les fréquences de 1500 Hz, les chiens salivent. Par contre, pour les fréquences inférieures ou supérieures, c'est-à-dire différentes de 1500 Hz, les chiens ne salivent pas. Donc c'est ce qu'on peut dire comme analyse du tableau. Ensuite, petit b, on demande les caractéristiques donc, des réflexes conditionnels qui sont mises en évidence. Donc, la principale caractéristique mise en évidence est la nécessité d'un excitant conditionnel donc, précis, c'est-à-dire identique à celui avec lequel le chien a été conditionné. Donc, l'excitant, on parle d'affinité. Donc, ici, c'est bien sûr le son de 1500 Hz. Voilà, j'avais pris l'exemple sur le reggae de Alpha Blondy ou le reggae de Bob Sana. Voilà, si on conditionne un chien avec le son de Alpha Blondy, donc si on utilise le son de Bob Sana, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit le son de Alpha Blondy. Si on utilise aussi le son de Bob Sana pour conditionner le chien, donc il faut utiliser forcément le même son pour que ça puisse marcher. Donc c'est ce que ça veut dire. Il y a donc une affinité entre les deux. Ensuite, pour le petit c, on parle d'autres caractéristiques du réflexe conditionnel. Donc, comme autre caractéristique, on peut noter l'extinction du réflexe conditionnel lorsqu'il n'est pas entretenu par l'association entre l'excitant conditionnel et l'excitant absolu. Donc ici, l'extinction, c'est quoi? Ça veut dire que le réflexe conditionnel, il est temporaire. Il faut l'entretenir. Par exemple, un chien qui est conditionné avec un son, bien sûr, l'excitant absolu, c'est la viande. Si de temps en temps, on sent que le chien ne salive plus suite à l'excitant conditionnel, il faut reprendre l'entraînement en associant l'excitant neutre avec, et qui est devenu conditionnel avec l'excitant absolu qui est la viande. C'est-à-dire, on va donc soumettre le chien au son de fréquence 1500 Hz. À la suite de ça, maintenant, on va
lui présenter la viande. On va lui donner la viande et on va faire ça quelques fois encore pour que, bien sûr, ça puisse prendre. Et maintenant, après ces essais-là, on pourrait donc soumettre le chien au sens uniquement de 1500 Hz et le chien, bien sûr, va saliver. Donc, ça veut dire que le réflexe conditionnel a besoin d'être entretenu. Il a besoin d'être entretenu. Il a un caractère temporaire. Donc, si on ne l'entretient pas, il peut s'éteindre. Donc, le caractère temporaire, le caractère donc qui est de l'extinction, bien sûr, du réflexe là. Donc, là également, c'est une caractéristique. Comme conclusion sur le système nerveux, le comportement moteur, nous dirons donc que nous avons donc des réflexes innés et nous avons des réflexes conditionnels. Les réflexes innés, c'est tous les réflexes que nous acquérons sans apprentissage de façon naturelle. Et il y a beaucoup d'exemples. Il y a d'autres réflexes aussi que nous acquérons par apprentissage. Et ces réflexes-là, on a par exemple chez les chiens, mais aussi chez l'homme aussi, on a des comportements réflexes, comme le réflexe par exemple souvent de porter des habits pendant le froid. On a tendance donc à porter des habits qui nous protègent contre le froid et souvent même la circulation de Ouagadougou. Vous voyez quand le ciel est nuageux, on a le réflexe d'accélérer et aussi. C'est des comportements. Et j'allais dire même le feu, respecter le feu, ça peut être un réflexe. Quand le feu est vert, on s'arrête au feu, c'est un réflexe par réflexe. Il y en a qui ne savent pas respecter le feu et qui brûlent le feu aussi par réflexe. Et ça, c'est des mauvais comportements. Voilà, donc c'est des attitudes que nous devons donc corriger et avoir des bons comportements. Par exemple, le réflexe d'aller à l'heure au travail, de se réveiller tôt, tout ça c'est important. C'est des comportements qu'on apprend. On doit apprendre au fur et à mesure et qu'on finit par acquérir. Et ça, c'est qu'on va appeler ça des bons réflexes. Donc, j'espère que les explications vous ont apporté quelque chose et je vous souhaite donc une bonne compréhension. Merci bien.